Joyeux anniversaire Enzo. Et ouais, on va profiter de ton anniversaire Enzo pour faire le poste de découpage de la carreau. Enzo m'a contacté parce qu'il voulait une carreau de X-Max. Je l'ai un peu laissé flotter parce que son père m'avait contacté aussi pour son anniversaire. Donc aujourd'hui, le 5 juillet. Alors évidemment, là, la carreau est encore chez moi. Donc la vidéo a été tournée avant. Elle sera expédiée de façon à ce que tu l'aies pour le 5. On va profiter de cette vidéo parce que Enzo il est comme moi. Enzo c'est un distributeur de manchettes. Et on va faire un petit point parce que ces derniers temps avec la chaîne qui gonfle, on a des commentaires des fois abracadabra, je peux pas dire autre chose, et ou alors on ne sait pas d'où il tombe. On a par exemple un abonné qui m'a écrit, c'est bien, il me l'a écrit quand même, il a dit je te mets un like. Il écrit pourquoi, ça je suis pour, ça c'est clair. Parce que tu traites ton fils de cornichon, c'est bien triste. 3 petits points. Pourquoi c'est triste? Cornichon n'est pas une insulte. Et surtout, si tu avais regardé la chaîne un peu plus largement, tu aurais vu que c'est son surnom, le petit cornichon, parce qu'on ne cite pas le nom des gosses ici, tout simplement, sauf s'ils le veulent. Donc le petit cornichon, c'est son surnom affectif. Donc ton commentaire est totalement mal placé. On a aussi quelqu'un, un abonné qui m'a signalé, ouais, on ne s'en sort pas entre les vidéos anglaises, françaises, allemandes. Alors ça c'est un commentaire, je comprends, tout à fait pertinent. Donc je lui ai répondu, et j'espère qu'il n'a pas pris ça mal, hein, c'est de l'humour, que forcément si j'écris le Traxxas X-Max, c'est une vidéo française. Si j'écris DR Traxxas X-Max, si tu comprends pas ce que c'est DR, c'est déjà que c'est pas français, c'est la vidéo allemande. Et s'il y a écrit The Traxxas X-Max, THE, c'est de l'anglais, tout simplement. Donc c'est pour ça que je n'écris pas exprès dans le titre English, French ou German, tu vois. Puisque le titre est en allemand, le titre est en anglais ou le titre est en français, à part évidemment le nom de la marque et le type du véhicule, puisque ça c'est international. Mais le texte autour du titre est anglais, français, allemand, donc c'est là que tu te repères. Au pire, au moment où tu mets en route, de toute façon tu vois que c'est pas du français. Si tu veux filer un petit coup de pouce à la chaîne, totalement gratos, tu laisses tourner la vidéo. Ce que je vous encourage tous à faire. Alors Enzo, tu vas avoir la même carreau que moi, la Jeep. En vert pour les chasseurs. Point de vue de la déco, c'est très facile. Tu te procures du film vinyle 4K. Alors ça se trouve sur eBay, n'importe où. Ça vaut 8 € les 1 m par 50. Existe en toutes les couleurs que tu veux, en motif carbone, en pas carbone. Et là, tu peux te faire tes petits stickers. Tu peux les pré-découper à l'avance et ensuite les mettre sur la carreau. Ce que je te conseille de faire, parce que si tu le fais sur la carreau, tu vas avoir la trace du cutter dedans. Ça, c'est moins bien. Donc tu pré-découpes, tu te fais des formes, tu peux faire un camouflage, tu peux faire du métrique, tu peux faire ce que tu veux. Il y a plein de choses qui vont avec. Pareil pour les vitres, tu mets du film noir ou du teinté bleuté comme ça pour te faire un effet de vitre. Au niveau de la vitre, ça brillera plus, ou tu la fais, comme dit, en noir pour que ce soit complètement teinté. Tu as vraiment le choix de faire ce que tu veux. Très important, toujours utiliser du papier de verre très fin si tu veux que tes stickers tiennent bien sur les carreaux incassables. Tiens, j'en ai pas, voilà. Donc tu prends du P1000 ou du P2000 par exemple. Là où tu mets ton sticker, tu poses ton sticker dessus, hein, tu fais un petit tour au crayon par exemple, comme ça tu sais où va le sticker. Tu ponces légèrement, ensuite tu dégraisses avec de l'essence F ou n'importe quel produit qui n'est pas trop agressif mais qui dégraisse. Du simple savon de Marseille, du liquide vaisselle, ça suffit normalement largement. Tu n'es pas obligé de prendre des chimiques et des solvants pour travailler avec TRC. Si tu le fais, n'oublie pas de mettre les gants, les protections qui vont bien avec, etc. Surtout pas d'acide. L'acide n'a rien à faire sur une voiture radiocommandée. Ce ne sont pas des toilettes, il n'y a pas de déchets organiques dans un véhicule radiocommandé. Tu n'as pas besoin de mettre de l'acide pour nettoyer l'intérieur d'un diff. Et ouais, je vous avais prévenu au début de la vidéo. Alors, pour placer, si c'est un véhicule où il y a des plots, tu te mets de la peinture, de la Loctite, quelque chose de collant, de coloré sur les plots, tu poses proprement ta carreau dessus, tu auras déjà le marquage à l'intérieur de la carreau des plots, tu n'auras plus qu'à percer. Tu commences toujours d'abord par un... Si tu n'as pas d'alésoir, ceci est un alésoir, là tu piques dans un carreau, ensuite en tournant tu fais le trou à la taille que tu veux, il y en a par étage, il y en a comme ça en cône progressif.
Tu peux faire avec un forêt, tu perces à 2 mm ou à 3, ensuite un peu plus grand, parce que si tu prends un gros forêt tout de suite, tu vas arracher de la matière, tu vas déchirer, tu vas faire un trou qui ne sera pas rond et ça va partir en cavette. Donc tu commences toujours en douceur. Spécifique au X-Max ou aux véhicules qui ont des cages, il y a un endroit où tu ne peux pas tricher avec la fixation de la cage parce qu'il y a un profil dedans. Donc là, comme dit, c'est vraiment marqué sur le X-Max. Donc tu poses ton verrou arrière. Tu contrôles que tes découpes là soient au bon endroit. Là maintenant c'est bien tracé dedans. Si c'est pas tracé, tu prends un feutre, tu traces. Tu auras forcément tracé à l'intérieur, il faudra découper autour. Donc, le plus simple c'est de couper déjà à l'intérieur pour voir si tu as bien coupé, si ça se passe bien, et ensuite d'ajuster avec une lime, du papier de verre, etc. pour arriver à faire ça vraiment propre. Si tu as besoin que ça soit vraiment totalement propre. Moi c'est des carreaux que j'utilise pour bâcher, donc je ne m'excite pas des heures dessus. Je fais ma découpe, je fixe mon verrou, de toute façon ça se voit plus quand tout est fermé, c'est réglé. Et après on l'envoie valdinguer, donc pareil pour les stickers, moi je fais du basique avec. Alors tu poses ton verrou arrière, tu regardes si ça correspond, tu perces tes trous, tu le fixes. Ensuite, si tu veux mettre l'arceau, là dans le X-Max avec la carotte Jeep, Enzo, franchement ne mets pas l'arceau, ça se passe très bien, elle est vraiment super solide. Si tu veux le mettre quand même, il faut percer dans le coin des vitres. Là, moi j'aime bien prendre la lésoire, il finit en 12 mm, donc ça te fait un trou bien large. C'est pas la peine de faire trop serré, parce que si ça travaille dedans, ça va user aussi. Il faut qu'il y ait du jeu, donc tu fais un trou assez gros. Tu prends un forêt de 12, comme dit, après être passé un 3, 6, 9, 12 par exemple, pour être tranquille. Tu passes ton arceau. L'arceau va revenir devant, il va s'arrêter là, dans le vide. Tu vas fixer le verrou avant sur l'arceau et tu vas regarder où tu tombes, tu ne seras pas en face. Là, sur la carotte Jeep, c'est spécifique, mais c'est surtout sur les carreaux standards. Hein, la carreau d'origine, la Ford F-150 Raptor, la Silverado, par exemple, tu vas tomber à côté. Donc, deux solutions s'offrent à toi. Moi, je fais au plus simple, c'est-à-dire que je regarde où ça tombe, je perce et je fixe là où c'est. Mais tu peux, avec un décapeur thermique, chauffer tes barres de toit, bien les plier pour reprendre la forme et revenir. Si tu chauffes, tu vas raccourcir l'arceau. Donc il ne sera plus à l'emplacement parfaitement d'origine, mais il faut dire ce qui est sur la carreau X-Max d'origine, ou tout autre, enfin sur l'arceau lui-même, il y a largement de la marge pour le mettre dedans, puisque tu as ici le verrou avant qui est très long, tu as au moins 5-6 cm d'emplacement, et l'arrière tu as aussi de la marge. De toute façon, ça va s'aligner automatiquement sur l'arrière parce que là, tu es en forme trapézoïdale, donc ça va resserrer la tour à l'arrière. Il va s'ajuster sur l'arrière et à l'avant, il sera là où il sera, tout simplement. Tu vois, là, je l'ai fait. Regarde, je ne suis pas dans les emplacements, je suis à côté. Ça pose pas de problème. Tu vois. J'aime bien utiliser aussi des vis M4 pour l'arceau à la place des vis M3. Les têtes sont plus grandes, ça évite de mettre une flopée de rondelles, etc., etc., etc. Après ça, chacun fait comme il a envie. C'est pas la question. Pour la découpe d'une carreau incassable, tu as les ciseaux Lexan qui vont très bien. Regarde. Parce que c'est du plastique. On dit incassable parce que ça ne se déchire pas. Mais une fois entamé, regarde, ça ne pose aucun problème. Ce qu'il ne faut pas évidemment faire, c'est essayer de faire trop de morceaux à la fois. Les ciseaux Lexan, c'est pareil. Une fois que tu vas être dedans, là maintenant ce ne sont pas décourbés. Regarde, quand tu vas être dedans, c'est là que tu vas coincer. Le plastique va te coincer le ciseau. Et donc il faut travailler par l'extérieur, comme ça, par petits morceaux. Ou tu le flexes ton plastique. Regarde. Je le flexe tout simplement là, regarde. Et hop, je peux me promener où je veux. Ça, c'est des ciseaux Lexan. Si tu n'as pas assez de poignes, tu peux utiliser des ciseaux qu'on trouve dans les magasins d'outillage, de bricolage. Ça sert à découper de la tôle, des trucs épais. Et là, c'est pareil. Tu restes à l'extérieur de ton plastique ou tu le plies. Moi, ce que je préfère, c'est le plier. Ça, c'était mon doigt. Et tu vois, tu avances tranquillement. Ne te précipite pas, tu as tout le temps du monde, il n'y a aucune raison de se dépêcher pour faire ta découpe. Tu la fais grossièrement, comme dit, parce que tu vois, ça laisse des traces, et ensuite tu ajusteras ce qu'il faut. Tu peux le faire avec le cutter. L'erreur à ne pas faire, c'est de planter dedans et de couper.
parce qu'à un moment tu vas glisser, tu vas couper tout un morceau de la carreau, le câble de caméra, le doigt, tout ce que tu veux. Là, tu te mets tranquillement où tu veux. Alors tu peux le tracer évidemment d'abord avec un feutre, hein. Tu te fais une trace, ou tu vas juste à la lame, tu suis ton contour, tu fais une trace. Sans appuyer, regarde, tu reprends la même. De toute façon, modélisme, si tu es pressé, eh ben, c'est pas du modélisme qu'il faut faire. Après, ça dépend du résultat que tu cherches. Si tu t'en fiches, tu veux juste vite aller rouler, tu découpes ça à la barbare. Tu peux utiliser effectivement la Dremel, mais si tu utilises une Dremel, tu vas chauffer. Là, on va chauffer, tu vas faire fondre le plastique, donc pense-y au niveau de la découpe, de le faire pas exactement là où il faut. Faire un peu avant. Alors, tu prends une lame, par exemple, X, c'est vrai que j'ai pas essayé en fait, hein. Tu peux prendre des lames pour le bois. Ça ira, je pense, très bien, mais regarde maintenant comme ça, tu vois, regarde. Regarde comment t'as coupé ça comme du beurre. Tu vois, je suis passé 3-4 fois en papotant tranquillement avec vous, les mecs. Pépère. Tu vois. Et c'est ce qui donne la découpe la plus propre aussi. Alors on va continuer, on va le faire. Et pendant ce temps, je compte sur vous les mecs aussi, justement. Dites-moi quel commentaire vous avez vu sur la chaîne qui vous a fait sourire, qui était incongru ou que vous ne comprenez pas. Je tiens aussi à dire que vous avez vu ces derniers temps, parce que bon c'est la mode, hein, des petits mouvements féministes ou autres, on nous a dit ouais tu dis toujours les gars, faut dire les filles, on a même une dame qui nous a commenté, qui nous a demandé si on était misogyne. Et donc on lui a répondu, et depuis plus de réponses. Alors ça c'est vachement utile, n'est-ce pas? Ça moi je trouve mal placé. N'oubliez pas que sur cette chaîne, on ne fait pas de distinction de race, de religion, de type. Tu pourrais être extraterrestre, que si t'es marrant et que tu fais de la RC, tu serais toujours aussi bienvenu que tout le monde. On a demandé aussi, souvenez-vous d'eux, depuis le début, aux compétiteurs, puisque quand on a fait des vidéos de tuto ou autres, on se retrouve donc avec des gens qui savent tout mieux que les autres, qui font de la compète. C'est évidemment pas une généralité, c'est toujours, c'est toujours une petite portion de ces gens-là qui fait n'importe quoi. De commenter librement, de donner des astuces pour niveau de la compétition ou autres. On a eu quelques compétiteurs qui ont participé effectivement, qui ont donné des commentaires très pertinents, des bonnes idées là, de réglage et le pourquoi du comment. Mais les autres, on les attend toujours. Hein. Toujours zéro nouvelle. Tu vois, regarde, tu peux te faire vraiment une belle courbe. Il suffit d'y aller tranquillou. Tu fais gaffe dans les virages, parce que c'est comme quand tu conduis, si tu arrives trop vite, tu vas glisser. Si tu veux être sûr de ne pas couper trop profondément dedans au moment où tu passes, tu règles la lame de ton cutter. Alors évidemment, tu fais surtout pas ça avec un cutter de bureau, il te faut un cutter sur lequel tu peux verrouiller la lame. Là, c'est du Wurt. Prime 1 € pour la pub. Tu peux utiliser aussi, certains m'ont dit utiliser un fil qui coupe à chaud en fait, c'est-à-dire que le fil est branché sur du jus et la résistance du câble de ce fil le fait chauffer. Résultat, voilà, tu vois. Et ça après tu passes tout simplement avec ton papier à poncer pour donner tes formes. Alors, tu as vu, quand tu prends ton cutter, c'est le plus propre. Enfin pour l'instant, ce que j'ai essayé moi, c'est le plus propre par rapport aux ciseaux qui vont te laisser des marques dedans. Sauf le ciseau Alexandre, ça passe bien. Mais ouais, il y a plein d'abos qui m'ont dit ouais, t'es alcoolique toi avec ton ciseau Alexandre parce que c'est facile avec tes 90 kg de pression au centimètre carré, c'est sûr que t'as pas remarqué que ton ciseau est en train de se déformer quand tu coupes. Mais nous on n'y arrive pas.
tu vois, là, bah, évidemment, il va te falloir, décidément, j'ai des trous dans les mains ce matin, il va falloir poncer beaucoup plus pour réussir à récupérer la surface par rapport à ton coup de cutter. Donc moi, je vais découper tranquillement la carreau Enzo. Je vais faire les perforations arrière. Par contre, Enzo, comme je ne sais pas si tu veux mettre l'arceau ou pas, je ne vais pas encore te fixer l'avant. De toute façon, l'avant ça va, tu auras juste les trous à faire pour fixer, mettre la fixation. Donc si tu ne prends pas l'arceau, tu perces là où c'est prévu, enfin là où tu as les marquages, tu mets tes vis, M3 avec rondelle ou M4 comme tu as envie. Quand tu passes en M4, tu n'es pas obligé de repercer dans l'arceau, c'est sûr que les trous dedans sont du 3, comme le filet est déjà passé, ça fait déjà du 3-2. Ta M4, elle va aller un peu dur au début. Si tu le fais à la main, ok, là tu galères, vaut mieux repercer à 3-5. Mais si tu le fais à la visseuse, c'est pas un problème, ça passe à travers. Là aussi, on a des fois toujours encore des gens qui insistent sur le fait qu'il ne faut jamais utiliser de perceuse en modèle réduit dans le plastique ou autre. On est au 21e siècle, les mecs. Si vous croyez toujours encore que le chinois à l'usine travaille à la main avec un tournevis, alors continuez d'écrire votre lettre au Père Noël parce que ça n'est pas le cas. En usine, ces engins sont montés à la visseuse. Pneumatique ou électrique avec du couple, c'est à la chaîne, ça débite. Hein. Les mecs, ils vont pas s'amuser avec le tournevis parce que fais-le déjà toi-même. Amuse-toi déjà à déboulonner ta RC. Même une indice, tu vas voir, quand tu auras dévissé toute ta machine avec ton tournevis, à la fin du déboulonnage, déjà, tu vas sentir ton avant-bras. Là, tu vas la remonter et tu vas me faire ça pendant 8 heures. Démonter, remonter, démonter, remonter. Bon, il y en a qui vont me dire c'est facile, pendant 8 heures, ça me fait un démontage-remontage. Non, tu es censé en faire plein. Alors tu te mets à la place du chinois avec son tournevis, et au bout de 3-4 passages, tu vas te dire qu'effectivement, je pense pas qu'il bosse avec un tournevis. Et ça, même déjà en 1990, à mon avis, c'était pas monté à la main ces machines-là. Ou si c'était fait, alors là, les mecs, chapeau. Hein. Plus que chapeau même. Ça, ce sont les carreaux les plus épaisses. Vous avez vu, ça se coupe bien. Les 1/8, c'est encore plus simple. Les 1/8, franchement, ça va vraiment super bien avec le ciseau Alexandre. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je les pré-découpe pas pour une raison très simple. Moi, personnellement, j'adapte les carreaux sur plein de modèles. C'est un truc aussi que je veux mettre en place si je fais le site, si je peux le faire. C'est que vous aurez en dessous les exemples sur quoi ça se monte. Les exemples, hop, 1, 2, 3. Et c'est les exemples que je citerai, c'est ceux que j'ai essayé. Si vous en avez d'autres, vous demandez. Parce que je peux parfois avoir les véhicules, j'ai les carreaux là, donc je peux voir si ça passe. Je ferai aussi, si j'ai le temps, les photos de ces carreaux posés sur différents véhicules, que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc quand tu adaptes ta carreau, c'est plus sympa d'avoir l'entier, puisque tu pourras découper, tricher avec ta découpe un peu en avant, un peu en arrière, pour adapter, surtout au niveau des truggies par exemple. Tu peux prendre le moule de la Bulldog. Si tu prends la Bulldog, tu peux la mettre sur le truggy comme c'est censé être, c'est-à-dire poser devant la tourelle, poser à ras. Tu peux la laisser plus longue, passer par-dessus et rehausser un peu le tout. Du coup, tu changeras ta découpe à l'arrière, tu peux l'avancer, tu peux la reculer, tu peux mettre vraiment, c'est comme les carreaux de buggy. Il n'y a pas besoin du modèle exact pour l'engin que vous avez. Ce qui est important, c'est la largeur, parce qu'il existe des buggy qui sont pas larges et des buggy qui sont larges. Quand tu as un buggy pas large, tu peux mettre n'importe quel carreau. Quand il est large, tu peux pas mettre une carreau fine. Ça, c'est clair. Tu peux mettre une carreau de techno. Sur un X3 sabre, tu vois, ça n'ira pas. Enfin, ça va aller, mais il y a des morceaux qui vont rester dehors. La longueur, c'est pareil, tu adaptes. Il faut couper un petit peu devant, un petit peu derrière, tu fais tes perçages où il faut, tu déplaces tes plots si besoin. Il faut être inventif. Je vais essayer de vous montrer un maximum d'exemples, mais ça va coûter du temps. Faudra que j'ai aussi chaque fois, au moment d'avoir le véhicule en main, parce que j'ai la chance, grâce aux abonnés, de pouvoir avoir beaucoup de débit au niveau des machines de types différents. On commence à stocker un peu de la carrosserie, comme dit, là on était beaucoup sur des précommandes pour pouvoir commander en quantité pour que tout le monde puisse profiter d'une remise. On va faire un stock, ce qui permettra d'avoir vraiment le matériel là et de venir le poser dessus pour faire tout ça. En tout cas, Enzo, je ne sais même pas quel âge tu as aujourd'hui. En tout cas, moi je vais te dire un truc, c'est que tu es un petit gars qui me fait délirer dans les commentaires parce que justement tu balances la manchette, tu le fais de façon vraiment rigolote, pertinente, c'est sympa, tu n'exagères pas. À un moment tu t'es emporté, c'est vrai, mais tu l'as remarqué tout seul que peut-être tu allais un peu fort, donc tu as diminué le jeu de toi-même, et ça je trouve ça génial pour un petit gars, parce que souvent nous les adultes,
On n'y arrive pas. On va trop loin. Et surtout quand il y a un gros bourricot comme moi qui est à peu près sensible comme un fil de fer barbelé. En parlant de fil de fer barbelé, regarde, pour le verrou les mecs, pour ne pas vous louper sur la découpe du verrou, vous pouvez tout simplement faire 4 petits trous. Regarde, tu vois, même la perceuse elle passe facile. Hein. Sur les coins de ton rectangle. Tu vois? Ce qui fait que quand tu vas arriver avec ta lame, d'un point à l'autre, tu auras déjà un arrondi déjà dans le virage. Déjà. Et là, tu peux couper d'un à l'autre. Regarde. Tranquille, tu ne forces surtout pas, tu pousses légèrement ta lame. Sinon, comme dit, tu vas trop loin, tu arraches, tu coupes. Si tu n'es pas sûr, utilise la technique que je t'ai montrée pour l'aile, c'est-à-dire de passer et de passer et de passer et de passer. Parce qu'au moment où tu arrives dans le vide, ta lame elle prend un coup de vitesse et généralement c'est Mimi Serrara, c'est la meilleure. Tu vois, tu fais ton trou grosso modo, après il suffit de reprendre la lame et par petites tranchinettes très fines, ça donne faim ça. Puisqu'on m'a aussi dit je me désabonne de ta chaîne parce que tu fais plus que du décartonnage et de la cuisine. C'est pas très grave, c'est momentané. C'est tout à fait normal que le matos que j'ai reçu, je vous le montre. Puisque je l'ai reçu, c'est nous qui l'avons reçu, c'est la chaîne. Il y a des phases, il y a des moments où j'ai eu le temps de rouler, donc vous avez des vidéos de run. Il y a des moments où je fais des prépas, vous allez avoir des prépas à la chaîne. Je pourrais évidemment mixer tout ça, c'est-à-dire faire un run, une prépa, une vidéo de cuisine, etc., en allemand, en français, en anglais. Mais c'est un principe essentiel de la chaîne. Ici, c'est le KO les mecs. Parce qu'il est vrai, on a discuté avec un abo dans les coms, que je pourrais faire plusieurs choses. Je pourrais, maintenant on a une chaîne RC ici, rien ne m'empêche de faire une chaîne de cuisine, allemand, français, anglais, puisque je cuisine. Bon, après c'est comme dans la RC, hein, c'est des plats simples et rapides et nutritifs. Hein. Pas besoin d'être beau dans l'assiette, mais il faut que ça te fourre le bidon. Moi je suis resto-route et pas chef étoilé. C'est bon, t'en as plein et t'es content. Et c'est pas cher. Et parallèlement, je pourrais encore faire une chaîne de mécanique à l'échelle 1, montrer comment les principes de fonctionnement d'un étrier de frein, les différents modèles qu'il existe, comment changer les plaquettes, les trucs et astuces, blablabla. Hein, mais si je dois gérer 3 chaînes et 3 commentaires en 3 langues, il n'y a plus de satellite. Et surtout quand je vais commencer à me mélanger. Hein. Alors là, tu mets du beurre sur la biellette, et puis sur la plaquette de frein, t'oublies pas de coller des fraises. Tu vois, et maintenant tranquille, on a la découpe, on peut l'améliorer pour qu'elle soit propre, on peut passer la papier à poncer dedans pour la faire vraiment régulière. C'est pas très compliqué tout ça. Et ouais, ça part dans tous les sens. Parce que c'est l'anniversaire de Enzo. Et lui, je sais très bien qu'il suit tous mes délires là que je suis en train de vous faire. Il a très bien compris tout ce que je voulais vous faire comprendre et la façon de faire, et etc., etc. Tu diras évidemment même merci à ton père, parce que là, il t'a bien eu. T'étais pas au courant, c'est sûr. Je sais, en plus, t'es en train de paniquer de ton côté parce que t'as plus de carreau de X-Max, qu'elle est complètement flinguée, et que Mani te donne plus de nouvelles. Et c'est normal. On t'a eu. Salut Enzo, bon anniversaire. Salut les gars, ça aussi. Les gars, c'est tout le monde. Hein. J'ai fini ça. Ça m'amuse plus, c'était rigolo 2-3 fois de préciser. Les gars, c'est vous tous. Tous, toutes, grands, petits, gros, larges. C'est la dernière fois que je le dis. Salut.